Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de cette console, la Nintendo DS Lite. Alors je vais vous donner mon avis très vite là-dessus. Je fais surtout la vidéo pour vous annoncer que cette console sera à gagner dans le prochain concours pour les 3 ans de la chaîne et pour Noël, le fameux grand concours que je fais à chaque Noël et à chaque anniversaire de la chaîne, puisque bon, ça se tient dans le mois. Donc je fais tout en même temps. Donc cette console sera à gagner avec bien d'autres choses, notamment ce jeu qui sera accompagné avec cette console et bien d'autres choses. Il y aura quasiment, je pense, un lot à plus de 100 euros à gagner pour Noël et pour la fin de l'année. Voilà. Alors la Nintendo DS Lite qui suit donc sa grande sœur, la Nintendo DS, qui était pour moi franchement un ratage complet de la part de Nintendo. Je trouve que la première DS, elle est vraiment mais immonde d'un point de vue gueule, d'un point de vue poids. Franchement, je trouve que la première DS, c'est vraiment pas une réussite. Et du coup, ils ont sorti cette version Lite qui a du coup été beaucoup plus populaire et c'est l'une des versions qu'on a le plus vu, alors avec la DS Lite et la DSi évidemment, mais ce format-là, ça a été le format quand même le plus vendu par rapport à la première version de la DS qui était franchement dégueulasse. Alors elle se présente avec donc comme une Game Watch, hein, puisque c'est la digne héritière du système Game Watch avec ses fameux deux écrans dont un qui est tactile ici sur le bas avec deux haut-parleurs donc en stéréo, XYAB, le fameux truc classique chez Nintendo. Voilà, Start Select tout simplement. Sur le bas, vous avez le bouton volume pour ajuster le volume du moins au plus, la prise jack avec un connecteur propriétaire pour pouvoir brancher des accessoires certainement. Vous avez la trappe pour mettre des jeux de Game Boy Advance ici, voilà. Alors on ne peut pas mettre de jeux de Game Boy, mais on peut mettre des jeux de Game Boy Advance sans aucun problème, voilà. Et sur l'arrière, eh bien, vous avez le stylet, voilà, qui est ici, bien caché, bien mis, voilà, et qui tient très bien dans le boîtier. Ça, c'est plutôt un bon point à noter. Et évidemment, le slot pour pouvoir mettre les jeux de Nintendo DS. Voilà, tout simplement comme ça. La trappe de batterie qui est amovible, donc vous pouvez enlever les batteries et les remplacer. Donc ça c'est aussi plutôt un bon point de la part de Nintendo d'avoir pensé à ça. Alors, écoutez, on va la démarrer. Donc vous avez le voyant de marche, vous avez quand vous avez plus de batterie, ça devient rouge, et vous avez donc un micro aussi. Bien, alors le jeu, on va le lancer. Vous allez voir que la console fonctionne nickel. Les écrans sont aussi nickel, hein. Il n'y a quasiment aucune rayure. Je crois même qu'il n'y a aucune rayure sur les écrans. Et puis, je vous laisse écouter aussi le son qui fonctionne très bien. Alors ceci est un jeu de football RPG. Alors c'était un jeu qui m'avait été conseillé par un des abonnés que j'avais acheté. Malheureusement, j'ai pas pu faire de test là-dessus pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement compliqué. Tout est en japonais et que vous ne pouvez pas simplement y aller au hasard comme un jeu de plateforme ou un jeu de baston. Là, il faut quand même un minimum de connaissances dans le japonais pour pouvoir, ou en tout cas dans les menus et dans le système de jeu, pour pouvoir vraiment jouer à ce jeu-là. Voilà, donc allez, bon après moi mon avis sur cette console, vraiment, bon je trouve pas que ce soit la meilleure console portable qui existe. En tout cas c'est pas vraiment ce type de console portable qui me fait vraiment vibrer par rapport à la PSP ou à la PS Vita, ça c'est sûr, ou voire même la Switch. Par contre, il faut reconnaître que Nintendo, encore une fois, a été très fort sur cette gamme de consoles, les consoles portables, parce que je ne sais pas combien il s'est vendu de Nintendo DS, DSL, DSi. Je ne parle pas de la 3DS, hein, je vais juste rester sur cette version-là de la DS, DSL et DSi. Je ne sais pas combien il s'en est vendu, mais vraiment c'est quelque chose de fou. Je pense que Nintendo a clairement un monopole qui ne sera jamais détrôné. Vraiment, à part s'il y a un changement de population ou un changement
d'habitude au niveau du jeu vidéo, mais globalement, dans les consoles portables, pour l'instant, eh bien, Nintendo est tout seul. Voilà, donc c'est une console qui est plutôt agréable à tenir en main par rapport à la 3DS. Moi, je préfère tenir cette console que la 3DS. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la taille ou quoi que ce soit, mais je me sens beaucoup moins crispé au niveau des doigts que par rapport à la 3DS. Voilà, jouer à Mario Kart là-dessus, pour moi, c'est beaucoup plus agréable que sur sa petite sœur en 3D. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette console qui finira dans l'une des poches de quelqu'un qui participera au concours. Donc le concours sera le 22 novembre. Le 22 novembre, vous aurez la vidéo avec tout ce que je vais proposer pour le concours. Vous allez voir tous les objets ensemble. Je vais faire un petit peu une description pour remettre les choses au point et vous dire comment participer. Mais restez connectés et surtout rendez-vous au 22 novembre pour avoir le concours. Allez, salut à tous!